Alors ce matin, on va parler de ce thème qu'on avait intitulé « Les dangers du sommeil spirituel ». Les dangers du sommeil spirituel. Vous savez, ces derniers temps, nous sommes en train de parler de la prière. On a 4 mercredis et 4 nuits de prière, 4 vendredis. Je bénis le Seigneur parce qu'on passe de bons moments dans la présence du Seigneur. Chaque mercredi, on prie, on essaie vraiment d'entrer dans les profondeurs. Et la nuit de prière, ça se passe très très bien. Et je t'encourage de venir ces mercredis, en même temps le vendredi. C'est des moments merveilleux. Il y a la présence du Seigneur. L'Éternel est en train de parler et il est en train de changer la vie de beaucoup de personnes. Donc, ne restez pas à la maison. Ne dors pas parce que c'est un danger. Alléluia. Amen. Quand même que le sommeil, c'est normal pour un corps. Mais sache que pour l'esprit, si tu t'accroches au sommeil, c'est très dangereux pour un enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors ce matin, on va parler sur 5 points rapidement. Et si on aura le temps, on va finir. Si on n'aura pas le temps, on va continuer cela dans notre programme en ligne. Donc, on va parler, premier point, on va parler ce matin, je l'ai intitulé « Comprendre le sommeil spirituel ». Deuxième point, le danger du sommeil spirituel. Troisième point, on va parler, c'est la conséquence du sommeil spirituel. Quatrième point, comment sortir du sommeil spirituel. Enfin, pour clôturer, on va proclamer la résurrection là où le sommeil spirituel t'avait frappé. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dommage parce que tu n'écris pas. Mais c'est très important d'écrire des choses trop vite. Ah, gloire à Dieu. Amen. Et parce que Dieu a tout écrit, hein? Mais oui. Alors, premier point, j'ai dit, c'est comprendre les sommeils spirituels. Deuxième point, le danger du sommeil spirituel. Les dangers. Et troisième point, on va parler sur les conséquences du sommeil spirituel. Tu veux juste écrire danger, comprendre le danger, le sommeil, tu mets seulement, tu vas ajouter après. Amen. Amen. Et comment sortir du sommeil spirituel. Là, c'est 4. Cinquième, donc, on va programmer la résurrection des zones endormies. C'est bon, Maman Perrette? Non, c'est programmer la résurrection. Mais on ne va pas finir si on commence comme ça. Alors, le danger du sommeil spirituel, c'est notre deuxième point. Conséquences du sommeil spirituel, troisième point. Quatrième point, comment sortir du sommeil spirituel. Et cinquième point, programmer la résurrection des zones endormies. La parole du Seigneur. Acclamons Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, je viens de le dire, dormir c'est bien. C'est très important pour la santé. Vous voyez, si tu pars chez le médecin, il est là, le docteur Joyce, il va te conseiller de prendre beaucoup de temps de se reposer. C'est très important pour la santé. Pour bien travailler, pour aller dans ton lieu de travail, ça te demande vraiment de prendre le temps de se reposer. Mais par contre, quand on parle de sommeil spirituel, c'est un enfant de Dieu, un chrétien se donne dans le sommeil spirituel, c'est tellement désastreux. Mais ça pourrait ramener ton esprit, bien ta vie, dans beaucoup de réalités, dans beaucoup de combats. À la suite, tu ne peux pas en sortir de cela. Amen. Amen. Alors la Bible associe le sommeil spirituel à la négligence. Lorsque un enfant de Dieu, il prend le temps à négliger les choses de Dieu, de prendre le temps de ne pas se donner dans la prière, dans la méditation de la parole de Dieu, de venir dans la présence du Seigneur, car même la Bible dit, il est doux et agréable pour deux frères de demeurer ensemble. C'est de là que Dieu envoie sa bénédiction. Lorsque un enfant de Dieu néglige ces choses-là, c'est pour cela qu'il y a beaucoup de problèmes arrivent dans nos vies. C'est tellement, vraiment tellement dangereux pour un enfant de Dieu. Et à ces moments-là, qu'un peuple du Seigneur, si tu te donnes à sommeil spirituel, tu vas devenir quelqu'un de vulnérable. Ce qui explique, c'est tout le problème, toutes les complications, toutes les attaques du diable. Quand il va frapper en toi, tu seras le premier à être touché parce que ton corps a donné plus de temps dans le sommeil spirituel. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour ça
La Bible dit dans le livre d'Éphésiens, là où on vient de lire, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi d'entre les morts et Christ éclairera ta vie. Un enfant de Dieu qui est éveillé, le diable n'a pas le droit de toucher sa vie. Parce que tu ne dors pas, tu es éveillé. C'est pour ça la première des choses, on a dit, on doit comprendre d'abord c'est quoi le sommeil spirituel. Bien aimé, le sommeil spirituel, ce n'est pas l'absence de l'activité de l'Église. Alléluia. Amen. Le sommeil spirituel, ce n'est pas l'absence de l'activité religieuse, mais le sommeil spirituel, c'est un état où le discernement est diminué. Lorsqu'un enfant de Dieu n'a plus le discernement, c'est alors que tu traverses des moments de sommeil spirituel. Vous savez, tout ce qui arrive dans nos vies, Dieu nous avertit déjà. La Bible dit, Dieu ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, le prophète. Tu es un serviteur de Dieu, tu es une servante de Dieu. Donc, aucune chose qui peut passer dans ta vie, sans pour autant Dieu puisse te révéler la chose. Amen. Mais le problème, il y a beaucoup d'enfants de Dieu, on est tellement distraits. C'est pour cela, il y a des choses qui nous arrivent subitement. Voilà, j'étais bien, mais d'un coup, ces choses-là m'ont arrivé dans ma vie. Mais il y a eu des avertissements dans ta vie. Fais gaffe, le chemin que tu traverses, ça pourrait passer par des révélations, par des paroles de prophétie, par des visions, par des choses, par des sensations. Vous savez, le Saint-Esprit, il réside dans nos cœurs. Il y a deux fois, le pensée que tu penses là, ce n'est pas le pensée de tes propres pensées, mais c'est Dieu qui résonne dans ton esprit. Car la Bible dit, Dieu résonne dans nos esprits. Alléluia. Amen. Et un enfant de Dieu ne doit pas se donner à la distraction. Amen. Amen. Donc, sommeil spirituel, pour comprendre cela, c'est aussi la sensibilité du Saint-Esprit devient faible. Lorsque la sensibilité du Saint-Esprit devient faible, bien aimé le Seigneur, tu te plonges dans le sommeil spirituel. La Bible nous parle de l'histoire de Caïn, Genèse 4. Caïn était avec son frère, bien aimé dans le Seigneur, il a fait l'offrande, il a donné l'offrande. La Bible dit, l'offrande de Caïn est montée, d'Abel, est montée vers Dieu. Mais Caïn a commencé à murmurer, le péché était déjà à sa porte. Et Dieu est venu pour le rappeler. Caïn, faites attention. Le mal est devant toi. Il a donné aussi la stratégie à Caïn, comment faire pour dévier ce mal. Dieu lui a dit, mais pour toi, surmontez-les par le bien. Mais Christ a dit, il vous est avantageux que je m'en aille, car je vous enverrai le Saint-Esprit. Il ne parlera pas de lui, mais il parlera de moi. Le Saint-Esprit, c'est notre collaborateur. Le Saint-Esprit, c'est l'ami fidèle. Il est là pour nous orienter. Mais si la sensibilité du Saint-Esprit devient faible, c'est alors qu'on court un grand danger. Un enfant de Dieu doit être l'ami du Saint-Esprit. Mais en réalité, dans l'Église, la personne qu'on doit vraiment élever prend la première place, c'est le Saint-Esprit. Le Dieu est au ciel. Jésus est à la droite du Père et la communion du Saint-Esprit soit avec vous. Alléluia. Amen. Donc nous devons donner place au Saint-Esprit. Un enfant de Dieu doit faire du Saint-Esprit son ami fidèle, son ami intime, bien-aimé dans le Seigneur. L'homme passera, la Bible déclare dans le livre de Michée 7, l'homme du bien a disparu. Et David a dit plus loin, même la personne que je partage ma chambre m'a trahi. Alléluia. La personne qu'on devait nous confier à lui, c'est la personne du Saint-Esprit. Lorsque tu es insensible au Saint-Esprit, c'est alors que le problème va arriver dans ta vie. C'est un danger. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et lorsque aussi la priorité spirituelle sont renversées, c'est alors que tu cours dans des sommeils spirituels. Lorsque la priorité de Dieu sont renversées. Ici en Europe, il y a beaucoup de choses, beaucoup de priorités de Dieu sont renversées. Lorsque tu étais quelque part, je ne sais pas où, tu t'es donné à fond. Lorsque tu étais encore célibataire,
tu demandais Dieu de te donner des enfants parce que tu n'arrivais pas à concevoir. Lorsque tu n'avais pas de papier, tu n'avais pas de travail. Tu t'es donné. Les choses de Dieu, c'était prioritaire. Au moment où Dieu t'a visité, maintenant tu as remarqué que la priorité de Dieu, les choses de Dieu ne deviennent plus prioritaires. C'est alors que le sommeil spirituel installe dans la vie des enfants de Dieu. La Bible nous parle de l'histoire d'un grand homme de Dieu, l'homme de la foi, Abraham. Abraham, Dieu lui a visité. Abraham, Dieu lui a donné des promesses. Tes descendants seront, ils vont bénéficier de quelque chose de bien, tout ça. Quelque part, Abraham faisait l'alliance avec Dieu. Écoutez, il fait l'alliance avec le Dieu qui lui a pari. Le Dieu qui lui a donné la promesse. Le Dieu qui lui a fait sortir de la captivité, de réalité de la famille. La Bible dit, Abraham bâtit l'offrande, bâtit l'autel. Il a mis sur l'autel là, les animaux, l'offrande à Dieu. Et un profond sommeil, un léger sommeil, pardon, est frappé Abraham. Et les oiseaux de proie ont venu pour toucher l'offrande de Dieu. Quand tu as quelque chose du Seigneur, quand tu crains Dieu, quand tu es un serviteur, servant de Dieu, quand tu travailles ici à l'EPV Philadelphie, tu as la sensibilité de Dieu, bien aimé dans le Seigneur, il ne faut jamais négliger les choses de Dieu. Alléluia. Amen. De peur que les oiseaux de proie puissent toucher ce qui te permet de faire l'alliance avec Dieu. Amen. Alléluia. Lorsqu'on devient négligent, c'est alors que le diable nous attaque. Lorsque les choses de Dieu n'est pas priorité, on donne la priorité à nos problèmes, la priorité à nos affaires, la priorité à nos besoins, c'est alors que le diable nous attaque. C'est très dangereux, bien aimé dans le Seigneur. Lorsque la priorité de Dieu est renversée, c'est très dangereux. Et lorsque le zèle et la vigilance disparaissent, un enfant tu dois continuer à être zélé dans les choses de Dieu. La Bible dit, vous qui courez bien, mais qui vous a arrêté après avoir commencé par l'esprit, mais vous voilà aux choses de la chair. Longtemps, tu servais Dieu. Longtemps, tu travaillais pour la gloire de Dieu. Longtemps, tu étais une serre ancrée dans la parole de Dieu. Lorsque tu priais, lorsque tu faisais les choses de Dieu, tu dégageais l'onction du Seigneur. Mais où est passé ce zèle-là? Ce matin, l'Éternel nous interpelle de revenir au premier amour. Là où tu étais fort dans la prière. Là où tu t'es donné à fond dans les choses de Dieu. Lorsque cette zèle-là est détruite, Christ a dit, le zèle de ta maison me dévore. Lorsqu'il venait dans l'œuvre du Seigneur, il a vu, les gens ont négligé la priorité. Ils ont commencé à vendre les choses de Dieu. Christ a pris l'autorité, il a détruit. Mais lorsque tu veux ramener le réveil, tu seras toujours combattu. Mais toi, il faut continuer à frapper. Si tu es dans les bons chemins, continue à faire des choses. C'est alors que l'Éternel va changer beaucoup de choses. Alléluia. Alléluia. Il faut être aussi vigilant. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants de Dieu, des serviteurs de Dieu ne sont pas vigilants. Mais même, j'ai toujours dit, concernant la prophétie, il faut avoir des lunettes. La nécessité des lunettes pour ce qui concerne la prophétie. La nécessité des lunettes pour ce qui concerne beaucoup de doctrines chrétiennes. La nécessité des lunettes pour ce qui concerne la parole qu'on nous enseigne tous les jours dans l'église. Un enfant de Dieu doit être comme un fidèle de béret. On te donne la parole de Dieu. Tu vérifies cela. Est-ce que c'est vrai ou bien c'est faux? Amen. Alléluia. Aujourd'hui, beaucoup des enfants ne sont pas vigilants. On fait des choses comme on a vu dans la télévision. Ce n'est pas tout ce qui se passe dans la télévision, ce sont des vrais. Alléluia. Mais un enfant de Dieu doit comparer ce que l'Éternel lui donne par rapport à la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Tu dois être vigilant. Sokolingi okweya. Dans danger à sommet spiritualité. Apôtre Paul nous dira, il y aura des faux docteurs. Deux faux docteurs. Mais quand on parle de faux docteurs, mais un docteur, c'est quelqu'un qui enseigne la parole avec la perfection. Amen. Maintenant, on nous dit, il y aura il s'élèvera de faux docteurs. Mais cela veut dire ces gens-là,
Ils vont prendre la parole de Dieu. Ils vont ajouter leurs choses à l'intérieur pour nous détruire. Mais un enfant de Dieu, l'enfant de cette église EPV Philadelphie, nous devons être vigilants. Amen. Alléluia. Acclamons le roi des rois. Comprendre le danger du sommeil spirituel. Alléluia. Amen. Et pour bien comprendre, tu vas remarquer si le sommeil spirituel commence à te frapper, tu vas regarder, tu vas remarquer la prière, ta prière à toi devient irrégulière ou bien mécanique. On commence à te pousser à venir prier. Comme moi je l'ai fait. J'ai fait mes tracts pour mettre dans les réseaux sociaux pour te pousser à venir prier. Le mercredi, tu ne viens pas. Moi, je te pousse à venir prier. Dans le veillé, tu ne viens pas. Je te pousse. Quand la prière devient mécanique, bien aimé dans le Seigneur, mais irrégulier, un enfant de Dieu traverse des moments de sommeil spirituel. Amen. Alléluia. Amen. La prière doit être continuelle. Tu dois continuer à prier. L'objectif de la prière, c'est prier. C'est prier encore. C'est continuer à prier. C'est insister dans la prière. C'est avancer dans la prière. C'est frapper dans la prière. C'est prier, c'est prier, c'est prier, c'est prier. C'est prier, c'est prier. C'est prier. Encore prier, insister dans la prière. C'est la prière. La prière, la prière, la prière. La prière. Alléluia. La respiration des chrétiens, c'est la prière. Toi, tu ne pries pas. Tu ne pries pas. C'est alors que le mari de nuit, Bazanayo tous les jours, vous la mouille. C'est alors que le combat de mort s'ébite parce que tu ne pries pas. Bien aimé dans le Seigneur, celui qui prie peut changer les mondes. Amen. Alléluia. Il a dit, sinon à ma parole. Alléluia. Sinon à ma parole. Sinon à ma parole. Mboule Kangama. Mboule Salaïnine. Parce qu'il était un homme de la prière. La Bible nous montre Élie en train de prier. La Bible nous dit, Élie se penche dans la prière. Lorsque la prière devient pile. Lorsque la prière devient irrégulière, bien aimé dans le Seigneur, ou bien mécanique, on te pousse à prier. Et alors qu'il y a, vous savez, maintenant c'est l'hiver. Il y a beaucoup de personnes, ils vont dire que non, je ne viens plus à l'église parce qu'il fait froid. Mais je suis là. Dans la prière. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le sommeil spirituel, tu vas le remarquer si ça arrive dans ta vie. Lorsque tu deviens tolérant au péché. Vous savez, le péché, ça détruit. Le péché, c'est un venin. La Bible dit, Ephraïm, c'est un gâteau non retourné. Ephraïm, c'est un gâteau, c'était un danger pour ce peuple. Lorsque le péché commence à entrer petit à petit, le péché subtil commence à faire, ah voilà, bon, ça arrive, Abraham aussi avait menti, hein. Moi, je peux aussi, mais petit à petit, tu détruis ta vie. Alléluia. Bon, c'est normal, hein. L'Europe, c'est comme ça. Hein? Donc, il faut, Nada la femme, c'est à la même temps que Nada marié. Nada peut ça au conseil. Yo si au bala. Que ne régulariser ma camouna. Yo comme ça. Au bas, au bala. Moi, je vous dis, ça fait, depuis que je suis venu en Europe, c'est combien d'années déjà? Ça fait beaucoup d'années, je suis toujours marié. Amen. Amen. Je suis toujours marié. Hein? Bah, l'occasion, on peut ça, on l'a eu dans un côté. Donc, on est toujours hein, marié. Moi, si tu viens chez moi, tu vas voir que mon nom dans la boîte aux lettres, comme on a pensé, Messieurs et Madame. Mais yo mon ayo zali Messieurs awa, Madame on a chantel. C'est très compliqué, bien aimé. Le péché. Vous savez, il y a des choses. Si tu ne veux pas que, au comme on a danger à sommeil spirituel, il y a des choses, il faut briser cela. Est-ce que tu comprends? Même voler des dîmes, c'est un péché aussi. Alléluia. C'est un péché. Même si le pasteur ne parle pas de ça, mais sache que c'est un péché. Bon, c'est normal, en Europe, on va payer la salle, on va payer les dîmes, on va donner l'offrande, on va faire toutes ces choses-là. Bon, j'enlève ça, je laisse seulement ça. C'est un péché. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Amen. Bon, au Sili qui m'a cassé, hein? Alléluia.
Ah, ben remontez, hein? Amen. Mais tout ce qui est péché, c'est péché. Collat sa péché, et l'embâti. Aujourd'hui, surtout les danses chrétiennes. C'est chaud. C'est chaud. Habillement de nos sœurs chrétiennes. C'est grave. Alléluia. Amen. Moi, je prends le temps de regarder la télé, de regarder des femmes de serviteurs de Dieu, des femmes pasteurs, des chantres de l'Éternel. Leur manière, je parle à la télé, hein, leur manière de s'habiller. Moi, je me pose la question, est-ce que Batumusu va t'aller à Bangote, Balatane, Balati, au moins, non, on va essayer de la établir en bon, au moins, on va Batabilamare Kangaboy. Propre. Mais il faut mettre tes formes en valeur. Il faut que ça vienne des formes, il faut pas mon statut. Alléluia. Dans la salle biblienne, bien, il faut mon statut. Mais c'est quelqu'un qui s'appelle le chrétien. Sans péché, ça ramène. Micro, l'écho. On peut changer ma pine. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est un péché, bien-aimé dans le Seigneur. Péché. Quand c'est péché, alors c'est péché. Quand c'est péché, alors c'est péché. Alors, moi je veux fumer, voilà, si le pasteur commence à parler, quelqu'un qui se fume à l'église, frère, il ne faut pas mélanger ces pasteurs, mais c'est toi de changer. Alléluia. Amen. Quand tu appelles les balles à terre, vous comprenez? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? C'est alors que lorsque le péché a pris place dans la vie de quelqu'un, tu vas remarquer, il y aura manque de l'appétit pour la parole de Dieu. Tu vois? Au moins, nous avons gagné dans le thème Marambot. Au moins, pour ça, on lit le Balanzambe et Silio. Donc, en réalité, ce n'est pas la parole que je prêche, mais c'est le péché qui est en toi. Malheureusement, ils ont pas de thème. Pire. C'est pas toi, mais c'est le péché qui devient comme ça. Alléluia. Donc, tu commences maintenant à avoir le manque de l'appétit de la parole. Oh, la parole de Dieu doit être mangée dans la totalité. Nous devons manger la parole de Dieu dans la totalité. On ne doit pas choisir. Aujourd'hui, on va prêcher la délivrance. Demain, je ne sais pas, mais on va prêcher aussi le péché. Fini l'impudicité. Fini l'escroquerie. Fini. Oh non, Dieu. Alléluia. Reçois l'appétit de la parole de Dieu. Reçois l'appétit de la parole de Dieu. Reçois l'appétit de la parole de Dieu. Au nom de Jésus. Bien-aimés, nous devons manger la parole du Seigneur. On ne doit pas choisir. Vous savez, l'église traverse des moments où on a besoin de l'argent pour payer la salle, tout ça. Lorsque j'ai prié, le Seigneur m'a dit, les dangers des sommeils spirituels. Je vais aussi préparer pour vous faire retirer l'argent. Alléluia. Alléluia. Mais le Seigneur nous dit, lorsque ce peuple-là seront délivrés, c'est alors qu'ils ramèneront la bénédiction dans la maison du Seigneur. Ils ramèneront les offrandes ici dans la maison du Seigneur lorsqu'ils seront convertis. La Bible dit quand il sera converti, affermit les autres. Amen. Alléluia. Lorsque toi tu seras converti, il y aura du monde ici. Pourquoi? Parce que même ton attitude va enseigner les gens. Ton attitude. Aujourd'hui, on ne te suit pas à l'église parce que ton attitude n'est pas bien. La croissance de l'église ne dépend pas de pasteur. Mais la croissance de l'église ne dépend de tous les fidèles de l'église du Seigneur. Mais ton attitude, ta façon de faire des choses, ton témoignage peuvent ramener des gens dans l'église du Seigneur. Mais on te pose la question, est-ce que c'est vraiment une chrétienne ou bien une tiktokeuse? Moi, je te pose la question, soit tu es une chrétienne ou bien une tiktokeuse. Tu es qui? Réponds à mon thème.
On acclame le Dieu. Amen. Alléluia. Deuxième point, le danger du sommeil spirituel. Le danger du sommeil spirituel, c'est ça. Bien aimé, le sommeil spirituel, c'est très dangereux. Trop dangereux pour un enfant de Dieu. Sommeil spirituel, bien aimé le Seigneur, le danger, tu vas remarquer, tu vas devenir vulnérable aux attaques de l'ennemi. Vous avez à d'autres personnes dans ta famille, bagolia batunios, bago simba batunios, mais on doit tellement la prière, on va simba et yo non ozawana oza donc l'emmele à famille na bilo. Ce que par exemple tu attaquer mon tout monde la famille faut attaquer yo. Pourquoi? Parce que vous avez un sommeil spirituel, c'est très dangereux. Faut tu dois te lever. La Bible dit après la mort du roi Osias, Ésaïe a vu le pont de la robe de l'Éternel remplissait les temples. Roi Osias, il fut l'oncle d'Ésaïe. Donc cela veut dire que c'était un problème de famille. Donc le neveu, il était un sacrificateur, souverain sacrificateur. Mais pendant qu'il servait dans le temple, il n'y avait pas la gloire de Dieu. Il ne voyait pas cette manifestation-là. Mais après la mort de ce roi, c'est alors que la gloire de Dieu, il a vu avant qu'il a songé là-bas et remplir le temple. Il y a d'autres personnes dans ta vie, lorsqu'ils t'attaquent, toi, Adam ma famille, il faut l'ongwa pour que tu kembo nzambe. Mais au moment où kembo nzambe, ceux qui osent debout dans la prière. S'il n'y a pas le sommeil spirituel, tu deviens vulnérable aux attaques. Bien aimé dans le Seigneur, il faut enlever ce sommeil pour que lorsque l'ennemi, le problème de ta famille, même de ton entourage, tant qu'il y a, et soit ôté. Et dans le bateau, bâtir un poison, il y a évité bâtir un poison, mon coup fatigué. Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le sommeil spirituel. Il y a des choses qu'il faut monter l'ongo pour moi le bon ensemble. La Bible dit Matthieu 13, 25. Pasteur Joyce. 13, 25. Prenons nos Bibles, prenons la parole du Seigneur. Matthieu 13, 25. Matthieu chapitre 13, le verset 25. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Mais pendant que les gens dormaient, Yes. son ennemi vint s'aimant de livrer. Amen. Amen. C'était pendant quand? Alléluia. Pendant que toi, tu dors, le sommeil spirituel ouvre des portes. Pendant que toi, tu dors, le diable est venu faire quoi? S'aimer quelque chose. Mais toi, tu ne sais pas. Sommeil spirituel ouvre des portes pour des flèches des ennemis. L'ennemi a la facilité de t'attaquer, Maman Liane, comme tu me déranges comme ça là. L'ennemi a la facilité d'attaquer. Alléluia. Amen. Parce que toi, tu dors. Il ne faut pas dormir. Amen. Amen. Le sommeil spirituel ramène beaucoup de choses. Pendant que toi, tu dors, il vient pour s'aimer. Pendant que tu avais un conflit avec ton mari, vous avez disputé, le diable est venu pour s'aimer. J'ai béni Dieu. Un jour, je suivais une servante de Dieu, c'est canadienne, John Mayers. Cette femme, elle a donné son témoignage. Vous voyez, moi, maintenant, je ne me prends pas la tête. Elle a dit ceci. J'ai compris ces choses et moi, je l'ai bénéficié à ça. Elle a dit, si elle a un problème avec son mari, même s'ils ont discuté avec son mari, lui, n'a pas de problème. Il va dormir tranquillement. Mais par contre, elle, maman pasteur, elle ne dort pas. Elle boude là-bas, fille dans la gorge comme il y a. Mais elle a commencé à remarquer, petit à petit, elle tombe malade. Mais son mari, elle reste en bonne santé. Alléluia.
Pendant que toi tu dors, même si tu es chrétien, tu dors. Pour que soit qui dans mon bal, pour soit qui dans tout mon besoin, frère, lia bien, mais la bien. Ok, makasi. Donc, mais là, bien. Vous avez, oui, mon compte aux alines, ça y est, tension, ça va pépeler. Nera za boyko, tension za la réalité. Et voilà, nera nini. Nazo ali kambo, adali kambo nera nini par terre. La Bible dit prenez les casques de l'esprit. Attends ma finga ma tongue na protéger l'esprit. Mais lorsque tu dors na kanda pour basala ki oboye, et ça la kanda musu mal placé. Ozero musika ola na ndako. Faut que tu détruis ta vie. Quand dans l'église, on a un côté. Faut quand dans l'église. Quand dans une église, faut quand dans. Quand dans une moussala, faut quand dans. Parce que la moussala, si tu sais, tu es venu travailler à la fin du mois qu'on te paye ton salaire. Donc, quand dans la côté, on a la côté, on a la souka na ebike, quand on a ça, on a solo là. Ce qu'on a sur la souci. Pour la belle, on a mon ami passe et traiter les sous. Alléluia. Alléluia. Lorsque tu dors dans des choses comme ça, le diable vient pour s'aimer. Un enfant de Dieu doit éviter. C'est tellement dangereux. Amen. Amen. Le sommeil spirituel s'apporte la perte des territoires spirituels. Juge 16. Là, on ne va pas lire. Parce qu'à bientôt, on va finir. Juge 16, on nous parle de l'histoire de Samson et Dalila. La Bible dit, Samson s'endormit sur le genou de Dalila. Samson s'endormit sur les genoux de Dalila. Et c'est alors que Dalila a eu l'idée, en fait, a soutiré les informations pour couper les cheveux. Lorsque toi tu dors, surtout tu es dormi où là? Dans le péché. Sur les genoux de Dalila. Bien aimé, tu vas perdre des territoires. Samson a perdu des territoires parce que Samson, si tu veux, Samson c'est le fruit de prière des enfants d'Israël. Donc ils avaient demandé à Dieu de leur envoyer quelqu'un pour leur libérer dans la main de leurs oppresseurs. Mais ce qui s'est passé, le libérateur est venu, mais il est rentré dans la distraction. Et à ce moment-là, le territoire qu'il était censé de récupérer, de conserver pour son peuple, il a perdu ce territoire. Toi, pour ta famille, tu es le pilier de ta famille. Depuis le jour où tu es devenu chrétien, tu es là pour protéger. La Bible dit au livre de l'Acte des Apôtres, si tu crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Le salut qu'on parle dans ce verset, en grec, on appelle ça sozo. Sozo signifie un salut qui est palpable. Ce n'est pas salut de la vie éternelle dont toi tu as reçu Jésus, avec ta famille automatiquement, vous irez au ciel. Non. C'est un salut qu'on appelle sozo, un salut palpable. Ça veut dire un salut matériel. Ça veut dire un salut protectrice. Donc si toi tu as reçu Jésus comme Seigneur te Sauveur, ta famille est protégée. Il est dans ce but-là de la protection. Parce que toi tu es avec Jésus. Amen. Alléluia. Mais imagine, toi tu es le gardien de ta famille. Tu t'endormis dans le pied de Dalila. Tu vas perdre ce territoire-là. La mort est rentrée dans ta famille parce que tu as oublié que tu dois être... Tu dois rester debout. Lorsque Jésus donnait les paraboles, il a dit, il est difficile pour un riche d'entrer dans le trou du nous soit Tongawana. Pour un chameau à côté du soir. Frère, lorsque Jésus donnait ces choses-là, dans les temps anciens à l'époque, des villes étaient barricadées, clôturées. Alors, pendant qu'il faisait tard, il y a eu ce qu'on appelait le gardien de la ville, les intercesseurs. Ils étaient là pour garder, pour surveiller. Alors, de loin, quand ils faisaient garde,
s'ils voyaient les ennemis de loin, c'est eux qui signalaient au peuple. Attention, il y a un truc qui arrive. Il y a attention, virus, il y a quelque chose. Ils étaient là pour garder. Alors, si toi, tu es de ce ville-là, tu arrives dans ce ville, maintenant, il y a un air tardif, de porte qui est fermée. Il y a doucement qui est une petite porte. Faut qu'autant. Mais avant d'entrer dans cette porte-là, il y avait des codes à donner. On te dit peut-être shalom. Tu réponds shalom. Ils vont comprendre que lui là, c'est la nôtre. Alléluia. Mais imagine la personne qui garde la ville. S'il est distrait, il ramène le danger. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens on a ramené le danger dans nos familles sans le savoir. Alléluia. Amen. Tu pries le Seigneur, mais tu as ramené le danger. L'autre fois, on a dit selon la Bible, Marie. La Bible dit Marie, c'est prophétie, il faut la bêter à Botam. Il faut la Botam. À Botam. Et pendant que la prophétie était venue, Marie était où? À Bethléem. Non, c'est faux. Alléluia. Marie n'était pas à Bethléem pendant que la prophétie était venue. Mais le jour, lorsqu'il a commis 9 mois, à terme, Marie n'était pas toujours à Bethléem. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a touché le roi pour faire quoi? Le recensement. Donc, de la manière quand Maria Longwesi Kazali a kende d'accomplissement à prophétie. Donc, ceux qui m'arrêtent dans Nazareth Kuna, yes, on a botama. Et ce jour-là, ceux qui m'arrêtent dans 150 ans, à l'époque, les gens diraient, à qui a un problème, avec une maladie de santé, a obligé à déplacer. Mais tous ces recensements, ce n'était pas parce que Isaïe Salama Nengwana, pour ramener Marie jusqu'au lieu de l'accomplissement. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui arrivent dans nos vies. Dieu te ramène jusqu'au lieu de l'accomplissement. Mais toi, tu ne sais pas le problème qui t'arrive aujourd'hui. Batebele, comme ça m'a montré un problème. Pour yone mo sambeli, oza mutema mabe. Mo sambeli, après ça va nekone nzela ba na bonzambete. Mo sambeli, hein? À l'époque, il y avait une chanson, Kala, toi la bonne motema. De voir que tu as mis ça, il m'a dit, mon rabbi, Basambeli, Bapakano Théo, Basambeli, ne ba yena makambo belé, l'église, pour détruire nos familles. Et Nzambe, ce qu'on a fait, ma botte en abisso, Batwazo Koufa, pour nous, ça n'est au lam sa mémoire. Le bangaï, Ngaï, Nagoti Kate, Libota Nangaï, et perdre, ma territoire, non. Na kombo na esmasia betela te mabo makasi. Le danger, ça ramène la paralysie de la destinée. Jonas 1, 5 à 6. Jonas avait la destinée que Dieu lui avait montrée, donnée. Il a fallu Jonas puisse y aller prêcher en Ninive. Mais la Bible a dit Jonas dormait profond sommeil dans sa barque. Batebele ba vina ba kotaki kuna na kata barque wana mama était ka fufu na ye a gagné vers l'Isabana na ye. Mais Jonas dormait. Ça détruit la destinée de beaucoup de personnes. Vous savez, toi parent, tu peux détruire la destinée de tes enfants parce que tu es profondément endormi dans ce barque là. La barque, ça pourrait représenter ta famille à toi. Mais toi parent, tu es tellement profondément endormi, tu as fui des choses de Dieu à cause de futilité. J'aime bien Asaph, psaume 73. Asaph a dit, je vis de méchants prospérer. Je vis de méchants aller de l'avant. Il râle, parle méchamment à Dieu. Asaph a continué en disant, toutefois, mes pieds allaient trébucher. Mais lorsque j'ai regardé que leur richesse, c'est comme un songe. Au petit matin, ça va disparaître. Aujourd'hui, beaucoup de parents ont détruit la destinée de leurs enfants. Amen. Amen. Imagine, nous on était des enfants, non?
On avait nos parents. Alléluia. Nos parents ont investi en nous. Tout comme à n'est-ce pas? Si nos parents investissent quatre nabis sautés, est-ce que nous avons autos allélo? Alléluia. Mais il y a beaucoup de parents aujourd'hui, lali, c'est un bateau, a des conséquences lobby. Lorsque tu fais, tu t'exhimes ton corps à moitié nu sur les réseaux sociaux, lorsque ton fils, ta fille aura 20 ans, 25 ans, mais Facebook rappellera à toi, l'anniversaire à Makambozali, au fond de la Gaboé, rappelle l'événement Moyo Salaki, nous avons fait un bateau. Si nos mamans, nos mamans sont Kalawana, qui n'attendent Facebook, mais les autres, on va sonner, mon gros, on va faire ma baie. On a, maman, ton, maman ton, alléluia. Bien aimé, collal la tête, na elengi, il y a réseaux sociaux. Ça va te détruire. Lève-toi, prie pour tes enfants. Lève-toi avec la destinée de tes enfants et que né liboso. Le bangaï. Ngaï. Na ola la tête. Pour la destinée. Yabana bangaï. Le danger de sommeil spirituel ramène la différence à la voix de Dieu. L'indifférence à la voix de Dieu. Matthieu 25, on nous parle de l'histoire de femmes, de vierges folles. De vierges folles. Ces vierges-là, ils savaient que Bazos de la Nani, le roi des rois, le pouille devait venir. Donc ils savaient aussi que les bâtiments Mafuta, là où il là-bas. Toi, tu sais que Jésus revient bientôt, n'est-ce pas? Alléluia. Jésus revient bientôt. Est-ce qu'il y a après? Ce qui est arrivé au temps de Noé arrivera le même à l'avènement du Fils de l'homme. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se passent. Est-ce que toi, tu es prêt? Aujourd'hui, il y a la mode qui frappe maintenant. Si tu n'as pas la mode, tu n'as pas la page, même les églises devenues à la mode. Dans cette église, sœur bateau twerké est devenu à la mode. Il y a des boîtes de nuit dans l'église. Est devenu à la mode. Il y a des chansons. Surtout les instruments. Attends, je dis, maestro. Instruments, on dit. Moi, la musique, moi, je vais mettre, mais je vais mettre, instrumental, quoi. Ah, tu l'as gaz, ma ouette. Aïe, go. Nathalie vous pose une babie. Oh, mais l'eau, la mounion, gaz, moi, je dois mettre en la mort boyat. Et passez à Talaro. Quand il faut la tala, pour ce qu'on a, ce qu'on soit, ce qu'on. Pour remettre dans la barre, on a télé. Et là, on doit se mettre dans mon nom quelque part. Alléluia. Alléluia. On va clôturer ici, dans le témoignage. Il y avait un pasteur Samuel, je ne sais pas s'il a envie, en Angola. C'est un pasteur qui prêchait bien la parole du Seigneur. Mais un jour, ce pasteur-là, tellement jeune, courageux, tout ça, pasteur, il s'habille à Jatens, voilà. Il s'habille très bien, voilà. Second, à son abbé bien, ma frère. Il y a un frère maintenant, vous voyez, dans l'église, on a aussi des frères païens. Mais il est membre de l'église. Maintenant, le frère païen, il a dit au pasteur, pasteur, Nzembo moko bimi. Moi, je ne vais pas oublier ça. Nzembo moko bimi. Nzembo moko bimi. Nzembo moko hélicoptère. Eza. Aïe, aïe, aïe. Le pasteur aussi, il a fini de prier, prêcher. Lui aimait aussi. Pasteur a mis un hélicoptère. Alléluia. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur. S'il y a le sommet spirituel, moi j'avais, après, on a compris que le pasteur ne marchait pas aussi bien. Vous voyez, sommet spirituel, vous savez, la personne qui est debout dans la prière, lorsque quelque chose, un chrétien qui est debout dans la prière, c'est comme l'océan. Lorsque la saleté arrive,
Ata kosaki yo. Mais ce que yé et bima. Mais ce que salite moi vani na kata vie moto. Eza ba jenaï. Alléluia. Eza ba jenaï. Écoute. Scandale. Pour que Dieu expose ses serviteurs. Arapelaka. Keba. 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 Moi je commence maintenant à prendre la nature de Dieu. Je commence maintenant à être large. Mais lorsque j'agis, a des conséquences. Je commence à être comme ça. Parce que j'ai compris que Dieu peut nous donner un temps comme il t'a donné le temps aujourd'hui. Et ce temps-là, pour toi, pour moi, bien-aimé dans le Seigneur, pour ta famille, pour l'Église, pour nos pays, c'est d'utiliser pour que la parole de Dieu et qu'elle n'est partout, laisse que le Seigneur vous bénisse. Amen. Mettons-nous debout. Yes. On va adorer le Seigneur avec le pasteur. J'aimerais, là où tu viens d'écouter la parole de Dieu, que tu réalises que Dieu t'a parlé. Je voulais dire à quelqu'un ce matin que ces paroles vont apporter la délivrance dans ta vie. Je voulais dire à quelqu'un, il y aura la réussite sur tout ce que tu vas faire. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu va changer ta vie. Mais tu restes chrétien. Élève ta voix, chante ces chantants. Alléluia. Je serai fidèle jusqu'à la mort. Fidèle. Oh oui, fidèle. Fidèle jusqu'à la mort. Fidèle. Fidèle. Mera brasa ya mara brocha. Alléluia. Alléluia. Écoutez, maintenant nous allons prier Dieu, que Dieu puisse rallumer le feu de la prière, que Dieu puisse te rallumer le feu de la prière. Dis après moi, Seigneur Jésus. Encore une fois, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, restaure ma communion avec toi. Restaure ma communion avec toi. Que le feu du Saint-Esprit, le feu de la prière, soit rallumé, soit rallumé, soit rallumé. Que la parole de Dieu prenne place dans ma vie. Je brise le sommeil spirituel, quelle que soit son origine. Je le brise. Combat ta
vas prier au nom de Jésus. Véritablement, tu pries. Alléluia. Que le brossa là-bas. Chasse. Remarabrossa. Le sommeil spirituel n'a pas la place dans ma vie. Au nom de Jésus. Alléluia. Je brise l'influence de péché dans ma vie. Je le brise. Alléluia. Des relations toxiques. Je le brise. Au nom de Jésus. Je le brise au nom de Jésus. Alléluia. Ce qui a ramené le sommeil spirituel dans ma vie, je le brise au nom de Jésus. Alléluia. La distraction chronique, je le brise au nom de Jésus. Tu es Seigneur. La fatigue spirituelle, je le brise au nom de Jésus. La fatigue spirituelle, je le brise. Sommeil spirituel, ça vient au travers de péchés tolérés ou même des relations toxiques. Depuis que tu as commencé avec la personne là, depuis que tu as commencé à fréquenter cet écrit-là, la personne, et cette personne a ramené les sommets spirituels. Je brise le péché toléré. Je brise des relations toxiques. Au nom de Jésus. Fatigue spirituelle, je le brise. Commence à prier, commence à briser ces choses. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yes. Je brise, je neutralise le péché toléré. Alléluia. Les fatigues, des relations toxiques, je le brise au nom de Jésus. Seigneur, lève-toi notre Dieu. Lève-toi agis puissamment dans ma vie, au nom de Jésus. Alléluia. Kerebrosa. Yes. Shekerebrasa yama. Alléluia. Mekarabrasa. Le sommeil spirituel, ça te met au danger. Le sommeil spirituel, ça détruit des destinées. Le sommeil spirituel, ça détruit des familles. Le sommeil spirituel. Alléluia. Yes. Kerebrasa. Encore quoi venga king alors? Bongo la kakinga. Commence à remercier le Seigneur, car il est Dieu au nom de Jésus. Yes. Tu le mérites, c'est maintenant de se lever. Oh Yahweh, je viens à gratitude ce matin, Yahweh, pour ce que tu as fait. Yahweh, merci de notre présence ce matin. Merci de nous avoir réveillés du sommeil spirituel éternel. Est-ce que ton Saint-Esprit continue